Bienvenue à Fontainebleau pour cette 7e saison du festival Série Series. Nous avons rencontré Angela Soup et Sarah Mertens, créatrices pour la série en développement HP. Bonjour à toutes les trois, donc Camille, Sarah et Angela, Sarah et Angela sont les co-créatrices de la série HP et Camille du coup qui est co-scénariste. Ma première question, c'est pourquoi avoir voulu parler de ce sujet? Moi, j'avais envie d'écrire sur l'hôpital psychiatrique à la base parce que j'avais une amie quand j'étais adolescente qui s'était fait interner et je m'étais un peu posé la question pourquoi pas moi? C'est-à-dire entre la limite entre voilà. Non, mais à quel moment on peut juger qu'on est fou ou pas quoi? Quelle est la limite? Et j'avais aussi découvert du coup, ce monde-là un peu particulier, et ça m'intriguait pas mal. Et ensuite, j'ai rencontré Angela, qui elle... On s'est rencontrés sur les bancs de la Fémis, où voilà, on avait une série à faire, un exercice de fin d'année. Et moi, à ce moment-là, j'ai rencontré donc, ma belle-sœur, qui était interne en psychiatrie et qui me racontait ses journées. Et l'angle de la jeune interne qui débarque dans cette arène nous est apparu évident à ce moment-là. On a interviewé 8 internes à la suite de cette première rencontre. La première question qu'on se posait, mais pourquoi ces internes décident de s'enfermer à vie dans un HP en fait, parce que les patients passent, eux restent. Et d'où vient leur vocation et comment ils tiennent dans cet HP, comment on tient dans cet univers et comment on débarque là-dedans, quoi, comment ça se passe. Et, voilà. Et Camille, du coup, comment elles vous ont convaincu d'atterrir sur la série? Avec un chèque. Non, tout petit chèque. J'ai lu et j'ai tout de suite trouvé ça génial en fait. En tant que lectrice et potentielle spectatrice, déjà je me suis dit j'ai envie de voir cette série. Et donc j'étais très contente de me greffer au projet. Et donc moi je suis arrivée au moment justement de l'écriture des arches, où il s'agissait de vraiment mettre au point 10 épisodes, 10 synopsis d'épisodes pour la saison 1. Et du coup, comment vendre une série avec un sujet assez lourd et original? Pour vous dire la vérité, on a vu beaucoup de producteurs au début qui avaient très très peur de cette série. En disant il y a un truc génial, mais c'est invendable. Qui était très perturbée surtout par le ton drame, comédie et qui ne savait pas dans quelle direction forcément partir avec ça. Mais, Oui, c'est un reproche qu'on nous faisait beaucoup, c'est qu'il faut choisir votre camp entre le drame et la comédie. Et la productrice qu'on a rencontrée, donc Christine de Bourbon-Busset, était la première à nous dire « Ah mais non, mais c'est parfait, c'est ça qui est génial, c'est ce mélange de tons. » Donc on y va comme ça. Et dans les extraits qu'on a pu voir, il y a une vraie volonté de ne pas tomber dans le pathos. C'est aussi un moyen de décompresser du coup. Ce qui nous a beaucoup marqué dans les interviews qu'on a fait avec les internes, c'est qu'eux en parlent avec beaucoup d'humour. Et pour eux, l'HP est une sorte de cocon. Et il y en a même un qui nous a dit « Quand je pars en week-end avec des gens normaux, ça me saoule, je suis trop content le lundi matin de retourner à l'HP. » Ça nous a vraiment marqué. Et c'est vraiment le point de départ de ce ton entre deux. C'est-à-dire que ce n'est pas un ton qu'on a plaqué sur un univers en disant « On va le traiter comme ça ». C'est qu'on a raconté les choses telles qu'elles étaient. On a tiré des fils qui aussi sont pas les plus drama qu'un HP. On sait aussi très bien ce que ça peut contenir de vraiment plus difficile. Après, c'est un angle qu'on a pris, mais qui n'est pas non plus toujours ultra drôle. Mais oui, pour autant, on ne s'interdit pas du tout les sujets graves. Au contraire, c'est même moins une comédie que ce qu'on aurait pu croire. Enfin, c'est vraiment un vrai mélange des tons et des genres. Il y a une idée assez générale, comme quoi dans les hôpitaux psychiatriques, les patients sont dépourvus d'humanité, puisqu'ils sont totalement bourrés de médicaments. Est-ce que justement, avec la série, il y a une volonté de redonner un petit peu une bonne image? Il y a une volonté de comprendre la folie, de la faire comprendre aux autres. Ce que nous ont appris les internes, c'est que la limite entre la folie et la normalité était très 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 fine. C'est vraiment là-dessus qu'on joue en saison 1. Enfin, c'est vraiment notre axe de travail, sur cette frontière qui est très ténue. On peut tous basculer à un moment ou à un autre dans notre vie. On sait que 5% de la population séjournera un jour en HP. Et une phrase très jolie que nous disait un des internes, c'est dans ces 5% qu'on trouve les 2% de génie. Voilà. Et puis de faire des portraits d'individus aussi. Enfin, c'est des personnages à part entière. Même si on entre du point de vue des internes par le personnage principal qui est Sheila, finalement c'est une série très chorale et les patients ont des rôles comme le personnel soignant, quoi. Et c'est des individus et des portraits. Et justement, les personnes qui sont formées généralement, enfin dans les extraits qu'on a vus, ils sont un tout petit peu dépassés des fois par les événements. Donc du coup, ça reflète les interviews que vous aviez faites pour du coup refléter un petit peu plus la réalité. Clément, qui est notre consultant psy, nous a raconté son premier jour en HP où on lui a jeté une blouse à la gueule en disant « Vas-y, on est en sous-effectif ». Il arrive dans une salle d'attente où il
il y a un bipolaire, un kleptomane et un autiste qui se courent après. Et il faut qu'il gère le truc. Et c'est son premier jour en HP. Voilà. Et, enfin, nous, on imaginait que, par exemple, pour faire un entretien d'admission à l'HP, il y avait un formulaire, une grille, des trucs à cocher. Et pas du tout, c'est très intuitif comme métier. Il n'y a pas de règles. En fait, ils doivent décider à 25 ans qui entre, qui sort, qui doit être interné, qui ne l'est pas, avec toutes les conséquences d'un internement, en se fiant beaucoup à leur intuition et pas à des grilles d'évaluation, quoi. Et pas à des questionnaires précochés. Et tout. Et ça nous a impressionnés. Et c'est pour ça que c'était intéressant aussi de rentrer dans cette série avec une jeune interne, c'est son premier jour. Et en fait, elle découvre en fait en même temps que le spectateur. Donc c'est une entrée dans la série et dans un univers en même temps qu'elle, même si elle a été quand même formée pour ça. Mais il y a la découverte en fait, et on voit à travers ses yeux. Et forcément, au début, elle va un peu se foirer, quoi, parce qu'elle n'a pas encore l'instinct qui est assez aiguisé, quoi. On a vu du coup sur la scène que vous étiez une forte présence féminine. Est-ce que c'est une volonté de travailler uniquement avec des femmes ou ça s'est fait naturellement par lien On n'aime pas les hommes. Non, en fait, ça n'a pas du tout été une volonté. En fait, c'était peut-être un peu l'effet domino, mais en fait, je crois qu'on s'en est pas rendu compte. Parce qu'on se disait que nous, c'était peut-être plus une génération, par contre. C'est-à-dire que c'est Émilie Noblet qui réalise la série. Et oui, c'est une femme, mais c'est une femme de notre âge. Et elle vient du court-métrage. Enfin voilà, nous aussi on a réalisé des courts-métrages. Angela, elle a fait de la web-série. Émilie avait aussi réalisé des épisodes de Loulou. Et enfin voilà, c'est notre génération qui fait de la série en France sur OCS. Et c'est surtout ça. Est-ce que vous réfléchissez déjà à une saison 2 ? On commence. Mais on ne sait pas encore si... S'il y aura une saison 2, mais on commence à travailler dessus. c'est pas... non, Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.